Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Bonjour Nicolas. L'INSEE va nous dire mardi l'ampleur exacte du déficit budgétaire 2023. Nicolas, on devrait être autour de 5,5% du PIB, c'est énorme, alors que le gouvernement promettait de le ramener à 4,4%. Bon, il va falloir faire des économies, semble-t-il. La dérive des comptes publics, nous dites-vous ce matin, elle nous conduit vers un choc budgétaire. Ah, ça c'est sûr. Alors déjà, la dérive des comptes publics, elle a à peu près mon âge, donc elle n'est pas une nouveauté, mais disons qu'en 2023, elle aura été beaucoup plus importante que prévu, avec une trentaine de milliards d'euros de déficit, en plus de ce qui était projeté. C'est d'ailleurs comme ça qu'il faut comprendre la communication spectaculaire du Premier ministre hier sur la lutte contre la fraude fiscale. Le Premier ministre a souligné que 15 milliards d'euros d'impôts avaient été recouvrés en 2023, ce qui est un record. Sur les piscines notamment. Sur les piscines notamment. Non déclarées. Bien sûr, c'est un message de rigueur qui est envoyé aux Français, mais aussi aux agences de notation pour essayer de masquer une situation qui n'est pas bonne. Alors, en 2024, le gouvernement fait un choix assumé. L'effort pèsera marginalement sur l'État et en grande partie sur les dépenses sociales. Et comme le gouvernement protège les revenus des retraités, on ira chercher de l'argent sur la santé et sur le chômage. Alors sur la santé, on va faire du serrage de ceinture un peu bête et méchant. On va essayer de trouver de l'argent sur les transports sanitaires, on augmente les franchises sur les médicaments, on va essayer de mieux contrôler les indemnités journalières. Sur l'assurance chômage, en revanche, là, il y a un vrai sujet de fond. Ah oui, alors là, Gabriel Attal a vraiment l'intention d'appuyer sur l'assurance chômage. Quel est l'enjeu ? Là, il a raison, parce qu'il y a un enjeu financier, mais il y a aussi un enjeu sur le marché du travail. Le taux de chômage, il est de 7% de la population active, ce qui n'est quand même pas rien. Le président de la République va arriver à 5% à la fin du quinquennat, mais ça ne se fera pas tout seul. Bruno Le Maire dit qu'on n'y arrivera pas. Oui, exactement. Il évoque d'ailleurs, Bruno Le Maire, un raccourcissement de la durée d'indemnisation du chômage. Je rappelle que cette durée d'indemnisation, elle a été un peu raccourcie, mais enfin, on peut quand même aller encore jusqu'à 18 mois, ce qui est assez élevé. Et puis surtout, Dimitri, d'après l'INSEE, en janvier 2024, 45% des entreprises de services éprouvaient des difficultés de recrutement, 54% des entreprises industrielles. Donc ça, ce sont les faits. Il y a du travail dans notre pays. Et d'ailleurs, cette réforme, elle serait même une bonne chose pour les agriculteurs. Quel est le rapport entre le chômage et les agriculteurs ? Vous les avez écoutés, les agriculteurs. Tous nous expliquent qu'ils n'arrivent pas à recruter pour les travaux saisonniers. Ce sont des travaux qui sont jugés trop durs et pas assez payés. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, dans la loi immigration du début de l'année, l'agriculture fait partie des métiers en tension et on facilite l'obtention des visas pour les étrangers qui viennent travailler dans ce secteur. C'est quand même un sujet, pardon, mais il y a du travail en France, dans l'agriculture et ailleurs. Il est donc logique de rendre le chômage un peu moins accessible et, je vous le dis, ça ne signera pas la fin de l'État-providence. Merci beaucoup Nicolas Bouzou. Signature Europe 1, 7h23.